C'est parti. Est-ce que quelqu'un a une idée? Quelle est l'essence de l'âme? Qu'est-ce qui pourrait définir, si vous vouliez, Marielle, me parler de l'âme, qu'est-ce que vous me diriez? C'est quoi l'âme? C'est ce qui est le plus profond, c'est ce qui reste après notre... Enfin, c'est difficile, hein. Moi, je dirais que c'est notre flamme. Oui. Hein, c'est notre petite flamme intérieure. Oh, oui, grande. Enfin, plus grande, ouais. C'est notre flamme qui, même quand on n'a plus notre corps physique, justement, est toujours là, perdure. C'est notre vraie nature. Alors, qu'est-ce qui détermine, il y a un point essentiel, qu'est-ce qu'elle est? C'est quoi alors notre vraie nature? Parce que le mot âme, c'est encore un peu flou, vous savez, vous cherchez vos mots. Oui, c'est ça. Voilà, il y a différentes étapes, quand elle est dans le corps, quand elle n'est plus dans le corps, voilà. Voilà. Pour la résumer, ce qu'elle est, qui elle est. Oui, c'est quoi qui détermine, c'est plus derrière ça? C'est qu'est-ce qui se cache dans ce mot-là? Qu'est-ce qui se cache dans le mot divin? La création, c'est l'essence. Et elle nous porte vers où? À l'éternité, à l'infini. Ouais. Voilà. À la rose. Voilà. Donc là, c'est la réponse à votre question. Si on veut la résumer, c'est la liberté. Donc quel que soit le chemin qu'on prend, quel que soit ce qu'on vient étudier, quel que soit ce qui se joue dans la vie, c'est ça, c'est là, la liberté. Donc je vais aller que dans cet espace qui nous ouvre et qui nous porte vers la liberté. Qui ne nous restreint pas. Donc voilà, donc tout ce qui va être utilisé, voilà, les textes sacrés des poèmes, des choses, des danses, etc., c'est que pour que ça, on retrouve notre liberté, on la vive. Qu'est-ce qui coince la plupart des êtres humains, des milliards d'êtres humains sur Terre? C'est quoi? Ils n'y arrivent pas à la liberté. Il y a tellement de conditionnements, il y a tellement d'enclaves, de chaînes, de boulets, voilà, et on n'en peut plus, et on étouffe. Voilà. Donc ça, c'est voilà, ce qui est là présent. Et la liberté, elle est puissante. Voilà. Et ce qu'on a fait hier matin, c'était uniquement ça. Voilà. Donc tout ce qu'on va tirer comme information, c'est pour que ça, on le touche, on le contacte, on ouvre. Mais en fait, c'est pas qu'on veut ouvrir. En fait, c'est qu'on est liberté et qu'on ne sait pas le vivre. C'est ça qui est derrière l'infini. C'est bête. Donc voilà, donc là on est là, ça suffit, hop, quand est-ce qu'on s'offre finalement ce qui est, c'est la liberté. Et nous on vit comment? Voilà. On peut être libre dans un cadre restreint parce que finalement, quand on nous impose beaucoup de choses comme en ce moment en plus, avec ce Covid, tout ça, on ne se sent pas libre du tout, on n'est pas libre. Il y a des portes qui ont été fermées, mais on est libre. Oui, on peut se sentir libre, mais quand même on n'est pas tout à fait, puisqu'on n'a pas la liberté de choisir ce qu'on a envie de faire. Si on a envie de sortir, de faire comme on veut, Ça c'est une réponse individuelle, hein, mais... Quelle est la liberté? Où est la liberté? Voilà. Oui, bien sûr, on peut. C'est pour ça que je disais, est-ce qu'on peut
de penser. Parce que quand on nous impose des choses, on prive quand même d'une certaine liberté. On nous ferme une porte. On nous ferme une porte. Et on croit nous priver de la liberté. Est-ce qu'elle nous... Confiné pendant 2 mois, on nous a quand même privé d'une certaine liberté extérieure. Oui, on nous a... C'était quand même une liberté. Oui. Moi, je l'ai ressenti comme une privation quand même. Oui, dans l'ego, on parle de l'ego. On parle de l'âme. Oui, peut-être. Mais Elle est les libertés, Marielle. Est-ce que c'est acquis? Est-ce une vérité? Je ne vous parle pas de la matière, hein, on est juste au niveau de l'âme. voilà. Donc dans la matière, on n'était pas libre. Bon, alors, revenons à l'âme. Alors, ici c'est... Donc, au niveau de l'âme. Bon. Donc là, la liberté, elle est réelle. Donc c'est bien notre nature, c'est bien quelque chose qui est là. Voilà. Et cette liberté, c'est comment la vivre dans un corps, comment la vivre dans des situations, comment la vivre dans une maison, comment la vivre dans ce monde. C'est ça l'enjeu. Voilà. Donc ne cherchez pas à tout comprendre aujourd'hui. Hein. Je comprends. Est-ce que seulement... Non, vous ne m'avez pas comprise. Regardez, on est liberté. L'âme est liberté. Donc elle est éternité. Elle est infinie. Et au-delà de l'immensité. Voilà, on essaie de nommer quelque chose qu'on ne peut pas nommer, enfin, finalement. Voilà. Elle est divine, puisque c'est l'essence même, c'est Dieu. Enfin, voilà, c'est... Et donc, il y a un enjeu. Il y a un enjeu, elle est lumière. C'est un cheminement que je vais faire, hein, donc ça ne va pas se faire en 5 minutes. je préviens. Donc, elle est lumière. Elle est lumière. Et d'un coup, cette lumière, cette immensité, la liberté, ce que nous sommes... Elle vient dans un tout petit embryon qui doit grossir et devenir un petit bébé, un jeune adulte et un adulte, une femme. Et puis là, les conditionnements, pauvre. Un corps, une maison, des contraintes, des règles, des lois, des blessures, un ego. Là, la pauvre âme, là, elle a tout le poids du monde sur son corps, sur elle. Et elle respire plus. Elle respire plus. Et tout à coup, l'ego, il est là. J'ai pas peut-être un peu perdu. Et il y a une âme quelque part. Alors, il y a ceux qui disent bon, pas d'âme, je suis tellement enfermé. Ça sert à quoi une âme? Ça, c'est les cathos qui croient à une âme, mais bof. Il y a des illuminés sur Terre, il en faut bien, hein. Enfin, voilà, avec leur religion, avec leur Dieu, avec leur Saint-Esprit, avec leur Bouddha. Bon, là, non, mais enfin, on meurt et après lui, et puis moi, voilà quoi, c'est bon quoi. Puis il y a ceux qui se disent, peut-être que la lumière ça existe. Mon corps, mon conditionnement, mon truc. Au loin. Ah ouais, il y a le Christ. Peut-être que je vais y aller. Parce que lui, il est sympa, il nous élève, il y a des bénédictions sacrées. Lui, il est tellement exceptionnel que... puis j'ai rien compris au texte sacré. Bon, allez, on va essayer de marcher. Allez, un petit chemin de Saint-Jacques. Allez. Et on y va. Puis là, il y a des grâces.
Il y a un truc énorme qui s'est passé dans mon corps. Une grasse joue. Ça est parti de je sais pas trop où. Ça m'a traversé totalement. Ça m'a remis la tête au carré. Et peut-être que, ouais, il y a un truc énorme. Et que je suis fou, moi. Avec mon planning, mon truc. Ah, bah là, c'est cool parce que je suis en vacances quand même. Sur le chemin de Saint-Jacques, je me suis offert 15 jours, 3 semaines, un mois. Il va falloir revenir quand même. Il va falloir revenir. Et le planning, les gamins, les trucs. Ah. Et puis ils nous ont confinés en plus. J'étais au chemin de Saint-Jacques hier encore. Aujourd'hui, je suis dans ma maison. Il n'y a plus de chemin de Saint-Jacques. Il n'y a plus de chaussures de randonnée. J'avais mes chaussons à la maison. Je dois faire la popote. Je dois signer une autorisation pour sortir. Mais c'est un truc de fou. Et je pensais avoir contacté mon âme, avoir contacté l'infini. J'ai reçu une grâce et je suis là à la maison. Et je fais comment? Mais pourtant ça existe, je l'ai contacté au chemin de Saint-Jacques, ou à tel voyage, ou tel jour, ou une fois à la messe, j'ai pris l'Eucharistie, ça m'a fait un truc de fou, etc. Et puis il y a eu plein d'espace, à un moment donné, il y a eu des choses incroyables, des libérations incroyables, des coïncidences incroyables, des trucs de folie, et puis, et finalement, j'ai pas tout compris ce qui se passe. Alors, finalement, comment ça se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a des grâces? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y en a pas? Qu'est-ce qui se passe quand je suis partie sur le chemin de Saint-Jacques? J'ai dû avoir un petit état de folie pour... du coup, j'ai tout lâché et je suis partie sur le chemin de Saint-Jacques. Et il y en a qui vont à l'Himalaya, il y en a qui vont dans des ashrams. Les ashrams, c'est encore d'autres maisons, hein, d'autres limites. Oh, elle est où la liberté là? Je suis un peu dans un tourbillon. Oh, allez, je me rassure. Je reviens à la maison. Voilà, c'est confortable. Tout va bien, tout le monde est là, tout le monde est vivant. Il y a mon mari, mes enfants, le travail. Ah oui, l'âme. Ah oui. Elle est feu. Et ah oui, c'est intense, hein. Ah, chemin de Saint-Jacques avec toutes ces coïncidences, ces grâces. Je suis dans un tourbillon. Ouais, je vais. Allez, je fais un bon dodo dans mon petit lit, ça va être bien. L'âme, elle a un rythme. Je suis pas habituée, quoi. Et heureusement que je la freine, la main, parce que... Ah, c'est évident. Dès que je lâche un peu... Alors, il y en a qui font les chevaux qui galopent avec Antoine et Elie, là, voilà. Mais moi, je vais là, je freine le cheval, pas trop, hein, ceci part au galop, là. Je fais comment au galop avec... Je tiens plus sur la monture au galop, ça va se... Mon âme, elle va partir, moi, ça va pas s'arrêter, c'est comme quand on fait du ski tout chou, ça s'arrête tout, le ski tout chou, ça... Je sais pas, j'espère que j'enregistre parce que c'est assez rigolo, mais... Non mais normalement ça a marché, hein, Ah oui, super. Ah, heureusement qu'il y en a une, oui, alors pour le côté technique, aidez-moi. Hein. Super. Bon, enfin bon, voilà. Souvent, parce que parfois j'allume la caméra, j'oublie le micro. Donc on essaie d'avoir des... ce Lego est un peu... voilà. Et voilà. Donc tout ça, vous voyez, Marielle, c'est pas si simple que ça. C'est l'âme. C'est d'une intensité, mais... Mamma mia. Ouais, donc on a compris qu'elle carburait, on a compris qu'il y a des grâces. Ouais, Lego, il est pas fou, hein.
Par contre, quand on est confinement, on sent bien que c'est pas super cool. Hein. Parce que là... Ah wow. Autant bon, je prenais toute seule, mais là on m'a totalement... Oh, c'est paniqué, bon, c'est là pour le tout, on est au extrême. Je voulais juste freiner un peu là, mais là, tout d'un coup, on m'enferme chez moi, quoi. Qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter, là, vraiment j'ai passé 50 ans, 60 ans, 70 ans à freiner mon âme et à dire je range mes freins, parce que voilà, les boulets, c'est sympa, c'est pas super top, mais voilà, au moins, ça va. Puis dès que je lâche un peu l'âme, il y a des trucs pas possibles qui arrivent. Bon, alors, un peu, hein, voilà, grâce et ça fait du bien quand même, les soins ça fait du bien, les voyages fait du bien, mais voilà, après il faut quand même se nourrir, voilà, les enfants, tout ça. Bon. Et finalement, on m'enferme chez moi, dans ma maison, dans mon temple, on me rajoute des prisons, des barreaux, une autorisation de sortie. Bon, il n'y a pas de gardien devant la maison, mais on aurait pu mettre un gardien devant chaque porte de la maison. Et est-ce qu'en fait, toutes ces histoires, c'est pas en train de nous dire, de nous parler de ces histoires d'âme? Est-ce qu'on n'est pas en train finalement de vivre ce qu'on fait vivre à notre âme? Et si là, tout d'un coup, on n'en peut plus. Et on s'est mis une autre couche d'enfermement, une couche de prison, une autre couche de prison, une troisième couche de prison. Puis ça fait des années, nous, on gère bien la prison. De temps en temps, on s'offre des petites sorties. Allez, âme, tu veux te balader? Carte blanche aujourd'hui. Ouh, là, mais c'est la journée, j'y vais. Toujours, Carole, elle a laissé l'autorisation, on y va. Donc on va promener notre petit chien. Tout à coup, le petit chien, il est à la maison, il est enfermé, et là, on lui donne l'autorisation de sortir, quoi. C'est machin, elle est au paradis, hein. Elle a la chatière, elle sort quand elle veut, va se balader, elle revient, je la vois pas. Bon, elle a la liberté. Voilà, quand elle veut des câlins, elle va se faire des câlins, manger, enfin voilà. Et voilà. Par contre, le petit chien à la maison, voilà, on lui donne de la liberté. Il est en même temps, il est là avec nous, il est bien, il est content, voilà, il a beaucoup d'amour. En même temps, il ne peut pas sortir quand il veut. On va le promener, on va lui faire ses besoins du matin, le soir, voilà, partout. On l'apporte avec nous. Mon père a apporté son petite chienne Coca, toujours avec lui, partout où il allait, au restaurant, au travail. La petite chienne était là, elle était contente parce qu'elle était avec son maître, quoi. Elle n'avait pas besoin d'autorisation de sortie, Coca, comme un chat. Mais la plupart, voilà, surtout quand on a des animaux dans une maison, voilà, les hamsters, ils ont des petites cages. Et puis ils tournent, voilà. Et je me rappelle, quand j'étais petite, j'avais deux hamsters, un mâle et une femelle. Et je crois que c'est le mâle qui n'avait pas... Je ne sais plus c'était lequel des deux, mais en fait, il y en avait un qui n'était pas trop amoureux de l'autre. Et l'autre qui avait très envie, alors... Mais elle ne pouvait pas partir. Qui tournait en rond dans la cage. Mais il y en avait un des deux qui n'avait pas envie. Enfin voilà, c'était pas forcément les bonnes affinités. Mais ils tournaient en rond dans leur cage. Mais voilà. Et un jour, le hamster, elle s'est échappée. Ben, elle a fait sa vie. Elle a trouvé un canapé, planqué dans le canapé, elle a tout... Elle s'est fait son petit nid, elle allait piquer les noisettes de la cuisine. Et pendant 3 ou 4 mois, on n'a pas vu... Elle n'était pas morte, hein. Elle a fait sa vie, mais pas dans une cage. Elle a choisi donc, dans le canapé, planqué, dans les coussins, et voilà. Donc c'est très intéressant finalement, voilà, toutes ces questions. Comment ça se joue? Oh, il y a eu un confinement, qu'est-ce qui se passe? Et puis tous les animaux là par contre, fou, liberté absolue. D'un coup on les retrouve dans la rue, partout. Ils ont pu s'étaler. Tiens, les humains avec leur ego, ils sont planqués, ils peuvent plus rien faire. Et d'un coup c'est nous, on a carte blanche. Donc, est-ce que tout ça, ça va peut-être nous parler de comment ça se passe finalement plus haut, plus profondément?
Et puis, on offre un peu de liberté de temps en temps. Puis on ferme, on offre un peu de liberté, on referme différemment. On oblige des choses, on oblige une hygiène, on oblige... Voilà, donc tout ça, il y a la vie qui vient nous parler. Mais on ne le voit qu'avec les yeux de notre ego. Et d'un coup, l'ego se dit mince, je suis enfermé, mince, je tourne en rond, mince, je suis hyperactif, d'un coup je suis entre 10 mètres carrés, 20 mètres carrés, 50 mètres carrés, jardin par jardin, je peux sortir de jardin. Ceux qui ont des jardins, pas au sein de leur maison, mais juste un peu plus loin, ils ont eu des condamnations, hein. Il y en a qui ont parce qu'ils sont allés jardiner dans leur jardin, mais qui n'est pas accolé à leur maison, qui est un peu plus loin. Et comme il n'y avait pas de sortie, et que, je sais pas quoi, enfin, voilà, tu vas aller jardiner chez toi, que ton jardin est à quelques mètres de ta maison, tu payes une amende, quoi. Voilà, donc en fait, il y a quelque chose où on peut s'être senti rabroué. Et donc, toute la démarche et toute la vie, c'est de voir qu'est-ce que la vie vient nous dire. Est-ce que la vie vient nous parler de liberté? Alors là, oui, depuis des mois, ouais, la liberté, l'enfermement, la prison. Parce qu'on a idée un petit peu de nos prisons intérieures, de nos enfermements, nos petits boulets, parfois on est un peu à l'étroit dans le corps, voilà, donc on essaie de danser, on fait du qigong, on fait du yoga, voilà. Voilà. Et du coup, la vie, pendant 2 mois, c'est que ça, que ces notions de liberté, d'enfermement, de loi, de réglementation, imposées dans la vie personnelle, intime, professionnelle, avec les enfants, avec l'éducation des enfants, avec tout un truc pas possible, où les enfants ont été condamnés à un truc où vous n'avez pas le droit de se toucher, quoi. Donc voilà, la liberté, là, au fond, donc soit on capte l'information, soit on ne la capte pas. Et donc soit on la vit de manière faussée, on fait en fonction, et voilà, parce qu'il y a des règles en société, effectivement, voilà. Mais tout ça, c'est histoire d'ego, voilà, des histoires de matière, comme vous disiez, hein, matière, des histoires de réglementation pour que des milliers d'humains, voilà, et d'un coup il y a un virus qui vient tyranniser un monde entier. Bon, c'est particulier. Ou des hommes qui utilisent un virus pour... voilà, mais est-ce que c'est une vraie manipulation ou est-ce que c'est leur ignorance? Voilà, on ne peut pas parler de machination. En tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on ne comprend pas comment se joue la vie, comment fonctionne la vie. On ne comprend pas comment un virus peut interférer et à quel point un virus peut tuer finalement quelque chose de microscopique, invisible, peut nous tuer. Et donc c'est invisible, donc partout il est, donc, dans certaines personnes. Hein, donc on ne peut pas, enfin voilà, voilà, chacun fait en fonction de ce qu'il a compris, de ce qu'il a vu. Et puis, pour certains, ils sont soi-disant des personnes qui sont vraiment mortes par ce virus. Ou parce qu'ils n'ont pas eu le traitement. Ou parce qu'il n'y a pas de traitement qui existe. Ou parce qu'il y a un traitement qui existe et qu'ils n'ont pas accès. Mais il y en a qui ont un traitement qui existe et qui ont eu accès. Et ils sont vivants. Ça a duré 48 heures. Mais il y a toujours des complications pour certains. Et puis ça a pris des proportions, l'hôpital, le masque à oxygène, la respiration, et tout est OK. Et pour certains, voilà, c'est parti sur des choses pas possibles. Et puis, voilà, il y avait d'autres fragilités, il y avait des chocs émotionnels. Mais ce n'est pas le virus en lui-même. Mais parmi nos fragilités, voilà, le virus est venu. Et donc tout le monde a peur. Ben voilà, plein de personnes ont peur que ça fasse pareil. Mais moi, j'ai un ami qui est décédé quand j'avais 29 ans. 29 ans, quand on est mort. Et effectivement, le décès de sa maman, le stress au travail, des journalistes sportifs à Paris Première, une rupture avec un amoureux, foum, 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 effondrement, et foum, foum, foum. Et donc le corps, voilà, il a laissé... en 1 an, il est parti. Est-ce que c'est la maladie qui l'a tué?
je sais pas, hein, mais il se peut que voilà, c'est juste un affaiblissement du corps qui fait qu'il n'a pas pu se protéger, le corps n'a pas pu, il n'était pas dans sa pleine puissance. Donc l'invisible ne peut pas nous tuer. C'est quelque chose d'autre qui se joue là. Donc c'est pour ça, retrouver notre force, retrouver notre puissance malgré un effondrement. Je sais que quand ma mère est morte, la priorité c'était la guérison absolue, totale sur tous les plans. C'était clair, net, précis. Parce que je sais très bien que me soigner à moitié, même si je crois bien faire, c'est où la vraie guérison? C'est où le stade ultime de la totale guérison? Par contre, je suis pas folle. Je sais très bien que quelque chose de pas guéri, pas soigné, voilà, les cancers, ils peuvent gangréner comme ça. Mais elle est où, la guérison? Totale ultime. Ou une guérison à moitié, où on croit qu'on est guéri, et en fait, il y a un truc qui est resté d'une émotion qui n'a pas été traitée, et que du coup, le corps a manifesté. Donc, tout ça, ça nous fait partir sur des dimensions incroyables. Donc, je vais très loin. Je plonge dans des choses incroyables. Mais c'est juste pour que ça soit entendu de très loin et que ça remonte. Donc, toutes ces histoires de confinement, d'être humain, dans notre ego, dans nos blessures, dans nos enfermements, dans nos restrictions, et on rajoute des restrictions dans les propres restrictions qu'on s'impose constamment. Parce que dès qu'on lâche l'âme, youhou, ça fait des étincelles. Mais on nous impose aussi des choses qu'on n'a pas forcément envie. Oui. Et comment on fait? Pas. Puisque si on ne le fait pas, on verbalise, on est. Mais je sais pas. Mais je sais pas. C'est ce que vous croyez. Vous me faites part de votre croyance, Marielle. Ah ben, c'est ce qui est, c'est concret en ce moment. Si vous faites ça, si vous sortez pas avec un masque, vous avez 250 €. Si vous n'avez pas. Oui. Voilà. Donc ça, c'est du concret. Oui, c'est du concret. C'est pas moi qui l'invente. Oui, c'est du concret. Où est votre vérité? Je dis pas de faire n'importe quoi et de partir dans les rues, faire son footing et contaminer les gens et ne pas respecter les règles. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Donc dans une situation où à la fois on respecte les règles et à la fois ça ne vient pas prendre dans notre liberté. C'est ça l'enjeu. C'est pas de respecter les règles et de s'empêcher la liberté, c'est comment trouver un chemin où on respecte, nous, profondément notre liberté, on respecte ce qui est profondément en accord avec nous, et on respecte l'humanité entière dans ces règles-là. Voilà. Et il y a un chemin, et il y a un passage, et on est sur le stage basculement et passage. C'est une rencontre très précise au niveau des mots, passage, basculement, offrande. Donc, quand on est là-dedans, où est l'offrande? Si on ne sait pas où est le passage, parce que c'est pas facile, on nous propose un labyrinthe, ah boum, on se prend au mur, là, on n'a pas vu, il y avait, vous savez, quand on est enfant, on va dans les pas des cirques, mais la foire au plaisir, foire foraine, c'est ça, ça s'appelle foire foraine. Fête foraine, voilà, fête foraine. Et il y avait ce jeu de labyrinthe avec les plexiglas. Boum. Hein, et une fois, il y a une dame, elle s'est pris un accident, elle n'a pas vu la baie vitrée et elle est allée, boum, elle s'est fait un traumatisme crânien. Elle avait une révélation avant, ça lui a fait pire que toi. Et, elle a été traumatisée pendant... Voilà. Elle a bien senti la baie vitrée, quoi. Voilà, donc c'est le labyrinthe, à un moment donné, voilà, elle est dans une direction et elle n'a pas vu venir, quoi. Pas vu venir un truc hyper monstrueux. Donc, le choc a été, voilà, traumatisme crânien. Donc c'est ça qu'on se fait. À un moment donné, on ne voit pas le plexiglas. Voilà, et puis parfois, il n'y a pas de coussin. Hein. Mais on aimerait bien qu'il y ait un coussin pour, voilà, pour l'atterrissage.
Et puis on tourne à droite, on tourne à gauche, on essaie de trouver le passage, de trouver le chemin, de trouver la route. Et quand on se perd, parfois en voiture, aujourd'hui il y a le GPS, donc quelque part aujourd'hui on peut officiellement jamais se perdre. Mais parfois c'est sympa de se perdre, parce que voilà. Mais si on se perd et qu'on n'observe pas, ça sert à rien. Si on se perd, on se dit tiens, je me suis perdu. Bon, est-ce qu'il y a un truc que j'ai besoin de voir là où je me trouve, etc. Je me recentre et peut-être qu'on va voir un truc. Voilà. Mais si on se dit je suis perdu, je veux retrouver mon chemin, on manque peut-être l'information essentielle. Donc tout ça, c'est une manière de vivre et d'avancer. Donc quand on ne trouve pas le chemin, il y a l'offrande. Au moins, vous aviez prévu d'être là que hier matin. Puis vous avez écouté, puis vous avez reçu là. Puis il y avait des contraintes. Puis des contraintes réelles. Et puis il y avait une culpabilité, c'était pas évident. Puis bon, allez, on a toutes les femmes ont participé elles avaient envie, voilà, vous êtes appréciées. Et voilà, et puis c'était trop dommage parce qu'on est là, c'est exceptionnel. On a dansé, on a envie d'être ensemble dans ce bateau pendant 3 jours. Donc, et donc on a toutes contribué à ce que vous restiez, etc. Voilà. Et puis il y a le déjeuner, et puis voilà, donc tout ça, ça vous a retravaillé, et puis petit à petit, voilà, et puis vous êtes là, il n'y a plus de culpabilité. Voilà. Et puis vous êtes là, et puis les contraintes, elles sont où? Vous avez soufflé dessus, sur les contraintes? Il n'y a plus. Et donc vous êtes là. Ouais. Donc voilà, donc il y a quelque chose qui se joue pareil avec la vie. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Basculement, un passage, c'est l'offrande. Vous êtes offert d'être là, c'est une offrande, c'est un cadeau, vous êtes fait le cadeau. Il n'y a plus la culpabilité, il n'y a plus les contraintes qu'il y avait hier. Parce que vous avez basculé dans quelque chose, c'est un cadeau. Finalement, je m'offre un cadeau. On m'offre un cadeau. Tout ce qui pouvait être, obstacle, voilà, on en a parlé. Voilà, on est entre femmes, on se dit, et puis qu'est-ce qu'on fait? C'est que des invitations, la vie est là que pour vous inviter, parce que c'est trop précieux, parce qu'il y a quelque chose de plus important que toutes les contraintes. Il y a la vie qui est là, il y a le germe qui est là, il y a cette puissance qui est là, il y a la femme que vous êtes qui est là, et puis votre envie d'être là, bien, avec vous, et de vous offrir un moment là. Et donc du coup, tout ça, ça s'appelle offrande. Vous êtes fait une offrande, mais c'est vous. Parce que si vous n'êtes pas fait ce cadeau, toutes les invitations du monde, ça ne marche pas. Et ce fameux monsieur, dont vous ne savez pas que je suis en train de parler de quelqu'un, voilà, qui est parti sur le chemin de Saint-Jacques, vice-président de Yahoo, un millionnaire, voilà, d'un coup, il lâche son planning, il s'offre je ne sais plus combien de temps sur le chemin de Saint-Jacques. Et puis d'un coup, il n'a jamais accepté de l'aide. Vice-président de Yahoo, marié, femme sublime, il l'aime, 4 enfants, tout est parfait. Fortuné, famille parfaite, belle famille parfaite, les enfants parfaits, tout est parfait. Et malgré tout, il s'est offert d'aller sur le chemin de Saint-Jacques. Bon, ça va, il est millionnaire. Vice-président de Yahoo, bon, lui, sa contrainte, c'était le planning. Vice-président de Yahoo, je peux vous dire, à mon avis, il devait avoir, parce que les réunionites en France, c'est assez connu dans certains métiers. Enfin, voilà, moi, mon ancien métier d'il y a 20 ans, les réunions, c'était pas très intéressant, c'était obligatoire et ça ne faisait pas avancer, il y avait tout le travail à faire derrière. Donc, voilà, voilà, mais de réunion en réunion, on n'avance pas. Mais on croit avancer. Mais en fait, on n'est pas dans le concret. Blabla, on passe du vent pendant les réunions. Voilà, donc le monsieur devait être bien habitué aux réunions. Oui, millionnaire. Oui, voilà. 1 mois de planning, je m'offre. Bon, c'est pas grave, j'ai 1 million de coussins derrière, donc voilà, la famille m'attend toujours. Donc il a dû se dire, l'ego, tiens, ça va pas changer ma vie, mais allez, je vais respirer, je vais partir respirer, et j'offre, voilà. Les finances seront toujours là, mon travail sera toujours là, ma famille sera toujours là, rien ne va changer, mais je m'offre des vacances avec moi et je m'offre le chemin tout seul. Une grâce, déjà, ouh là là,
c'est le vertige. Voilà. Bon, bah, finalement, chemin de Saint-Jacques, ça, il y a des choses qui se passent que je n'avais pas prévu. Bon. Et à un moment donné, le truc plus énorme pour lui, c'est pas les grâces finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et à un moment donné, ce monsieur, parce que lui, il est très doué pour tout, quoi. Tout. Voilà. Il est vice-président de Yahoo, quoi. Et, voilà, pas n'importe quoi. Et par contre, son corps a un petit peu lâché sur le chemin de Saint-Jacques, parce que c'est peut-être pas forcément super randonneur et tout, et les genoux ont lâché. Et il était, je crois que c'est à, comment ça s'appelle? À Vézelay, non pas à Vézelay, non, là où j'ai acheté là où il y a une grande tour, du côté de l'Auvergne, je sais pas trop quoi. Puy-en-Velay, voilà, il était au Puy-en-Velay, voilà. Saint-Michel, c'est ça, il y a un peu longtemps. Et donc il était au Puy-en-Velay, et puis vraiment les genoux décalqués. Et il y a un homme, un inconnu, retraité ou pas, enfin je sais plus ce que le monsieur fait, mais en tout cas, sûrement pas vice-président de quelque chose, voilà, un inconnu, qui lui offre une genouillère. Son premier réflexe, c'est quoi? Ah mais non, c'est bon, genouillère. Bon, j'ai le genou éclaté, mais pas besoin. Bah moi, recevoir un cadeau? Mais non. Une genouillère? Mais non, ça va. D'un inconnu? Mais non, moi je suis vice-président de Yahoo. Et je suis millionnaire, donc autant vous dire que vraiment, les genouillères, je peux en offrir des milliers. Bah, voilà. Et en fait, c'est le truc que j'ai besoin. Mais je n'ai pas pensé à aller au magasin, m'acheter une genouillère, prendre soin de moi. J'ai des problèmes au genou, je m'achète des super chaussures, une genouillère et je suis repartie. Il a fallu que ce soit un inconnu qui vienne me chercher dans mes retranchements, dans ma fermeture, alors que je suis en chemin de Saint-Jacques, donc normalement en ouverture, et que là, il me confronte à l'essentiel. Il y a un mot. Recevoir. Recevoir. Ah, et l'ego, il panique. Il me dit, mais non, je dois recevoir un cadeau d'un inconnu. Alors, en plus, j'ai tous les sous qu'il faut pour pouvoir m'acheter une genouillère et même des milliers de genouillères si je veux. Et puis que je peux même en fabriquer, je peux même acheter une usine qui fabrique des genouillères et... Ouais, j'extrapole, là, c'est bon. Et moi, je suis juste un petit être humain sur le chemin, je suis juste un enfant de Dieu et un autre enfant de Dieu qui m'offre un cadeau. Et je sais pas combien ça coûte une genouillère, 5 €. Et mais même pour 5 €, un cadeau qui coûte 5 €, j'ai du mal à l'accepter. Alors imagine, un cadeau gigantesque de Dieu ou de quelqu'un d'autre qui vient être le médium de Dieu, un prophète, un ami, un médecin, un soignant, un pharmacien, voilà, un inconnu, un parent. Oh non, je suis déconfite. Donc voilà, tout ça, ça vient nous chercher dans, voilà, donner, oui, alors ça, et recevoir. Ouh, c'est autre chose là, recevoir. Donc voilà, donc là, tout à coup, on vient recevoir et on vient voir ce que c'est que recevoir et ce que ça fait. Et c'est ce mot offrande en fait. Les passages. Si on prend les passages et qu'on se prend un mur, mais derrière, voilà, la vie nous offre un autre chemin, peut-être sur le même plan, puis peut-être sur un autre plan, mais elle vient nous faire que des invitations, mais on ne les voit pas, parce que la seule chose qu'on voit, c'est celle qu'on nous impose, et on ne voit pas les invitations de la vie. Par contre, on nous voit bien, hein, les règles, bien, alors, on n'a pas le droit de faire ça, pas faire ça, et en fait, en force, on sait même plus ce qu'on a le droit de faire, si rester en prison, chez soi, enfin, alors là, c'est compliqué. Voilà, donc il y a tout ça qui se joue, et ça vient nous parler de notre thème, quoi. Et elle est où la liberté? Elle est peut-être dans l'offrande. Parce que si on fait les basculements et les passages et que derrière, il n'y a pas l'offrande, comment on va pouvoir continuer d'accepter les invitations de la vie? Ça veut dire qu'on accepte un cadeau. C'est constamment. Et la vie, au niveau générosité, c'est
infini, c'est immense, c'est incroyable. Mais là, tout à coup, dans la matière, ça tremblote, voilà, parce que c'est compliqué les cadeaux. Je sais que j'ai une amie, à une époque, elle faisait des cadeaux, mais tout le temps, des trucs énormes, tout le temps. Elle arrivait, elle avait 3-4 cadeaux, et pour rien, voilà. Et c'était une générosité qui était énorme, voilà. Et il y avait des cadeaux qui étaient justes, mais il y avait des cadeaux qui étaient un peu disproportionnés, quoi. Bon, alors là, il faut qu'on arrive voilà, à être calé, parce que, voilà, dans l'humain, c'est autre chose. Mais le divin, lui, les cadeaux, ils sont totalement disproportionnés. Mais nous, voilà, et nous, on est là à chercher notre petite flamme, comment l'éveiller, tout ça, c'est... Je viens vous chatouiller partout, hein, donc... Donc, voilà. Et donc, le confinement, tout à coup, l'âme, est-ce qu'on s'est demandé, finalement, elle, comment elle vit parce que nous, l'ego, on a idée, hein. Nous, on a bien, voilà, on imagine l'âme, une petite flamme, bon, il y a les libertés, l'immensité, tout ça, mais c'est pas concret. Mais on lui laisse un peu de place, hein, de temps en temps, on fait pour sortir le petit chien, et puis il va gambader, mais il la laisse, hein, pas trop loin quand même. Aujourd'hui, elle est laisse élastique, en couleur, voilà, mais on se prend les pieds avec, et puis au cas où, le chien, il va autour d'un homme, et plop, 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 et puis... nous trouve notre prochain amoureux, et il ramène l'amoureux à la maison. C'est pas évident, voilà. Et donc c'est comme si ça nous demandait le basculement aussi, un basculement en tout. C'est pas que dans le corps, que dans le mouvement. Et c'est quoi le mouvement? Il va où le mouvement? Et ce mouvement, peut-être qu'il va... Ouf, le regard. Ouh là là, dans le corps ça va, je me laisse aller, on va aller aussi vers un changement de vision, un changement de paramètres. L'ego est toujours là, je suis rassurée, ma vie est toujours là, il faut juste que je bascule sur l'âme. Là, je ne sais pas comment ça se passe, et là j'ai un vertige, j'ai absolument pas envie d'y aller. Mais voilà. Le regard de l'ego, il est bien, il est important. Et là, je sais. Là, Carole, elle nous parle des choses de l'âme. Et là, je sais plus comment je fais pour coordonner l'âme et l'ego, le plan de l'âme. Bon, je la sers de temps en temps. Voilà. Mais alors là, moi qui suis en train d'apprendre le piano, j'entends totalement. Parce que là, la main droite, alors j'arrive, donc Do, et Mi, Fa, Sol, A, B, C, D, clac, clac, ta, 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 je vais faire des trucs, les inversés, ta, ta, ça va. Et puis le mot, il faut y mettre la main gauche. Alors là, je vous dis, au piano, la main droite toute seule, ça va. Mais alors la main gauche, il n'y a plus, Carole, elle n'y est plus, elle n'est plus. Et je suis là avec le prof, je transpire. Alors il me dit, non, alors il faut juste rajouter un sol. Alors le sol, ça va, ok. Mon petit piano, donc c'était les saints là, oh when the saints, donc ça, voilà, je crois. Et puis à un moment donné, je suis là, alors je suis tellement concentrée sur ma droite, alors ta 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 ta, mais en fait il y a une deuxième ligne, il y a la main gauche, alors la main gauche, c'est que des sols, donc je me suis dit, allez, je fais mes entraînements toute seule sans le prof, et ah ouais, sol, donc je ta 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 ta. Et puis, et puis là, clac, clac, je maîtrise, je vais, et puis mon sol, tranquille. Et puis en fait, j'arrive en cours et j'avais pas vu. C'est à un moment donné, il y a sol pour la main gauche, mais à un moment donné, il y a un ré pour la main gauche, mais à un moment donné, il y a un do pour la main gauche, et là, j'ai là, ok. Alors, en fait, il faut regarder là, il faut pas que je... Là, il faut pas que je... Voilà. Et en fait, c'est ça qui se passe avec l'ego et l'âme. On se dit, là, il y a un paramètre à intégrer, et là, on fait comment pour associer les deux ensemble et qu'il n'y en a pas une qui prenne le dessus sur l'autre et que ça soit fluide des deux côtés. Et là, on est un pianiste incroyable, et ça va prendre un peu des années, peut-être des siècles. Et je transpire. Et
Puis les difficultés se rajoutent, parce que voilà, il faut mettre 3 doigts, alors quand il y a déjà une note, le sol, le do, alors déjà, voilà, et puis il y a les passages, alors je refais 10 fois le passage, voilà, que ça soit fluide dans le passage du sol pour la main gauche et du ré, voilà, donc je prévois, alors là, pour le sol, c'est celui-là, le ré, c'est là, voilà, donc je suis prête pour le temps, je fais là, ta, 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 et là, je suis là, donc le sol, et le ré, super, voilà. Et voilà. Et donc en fait, y a quelque chose qui doit sûrement s'ajuster dans mon cerveau. C'est comme avec le chant, voilà. Donc c'est des nouveaux paramètres. C'est des nouveaux paramètres, c'est l'inconnu, c'est le confinement. La main gauche, c'est l'histoire du confinement. Déjà la main droite, c'est un nouvel apprentissage, un nouvel instrument, un nouvel dialogue, lecture des notes. Alors là, ça, je saurais reconnaître toutes les notes, je vais traduire en langage universel. Et puis là, j'ai posé une petite question, j'ai fait comme vous avec mon professeur et j'ai dit, oui alors, parce qu'en fait en musique, si vous voulez, en solfège, il y a do, ré, mi, fa, sol, donc voilà, donc je repère mon petit do pour la main droite, évidemment. Voilà. Et puis il y a aussi, normalement, pour pouvoir faire la musique de toutes les partitions qui existent au monde, il y a un dialogue universel. Voilà, c'est A, B, C, D, voilà. Et puis voilà, donc le La, en fait, c'est le A. Alors je me suis dit au professeur, bonjour monsieur le professeur, qui est un ami, alors finalement, eh bien, si j'apprends que le discours universel, j'ai pas besoin d'apprendre do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc pourquoi je m'embête à apprendre do, mi, fa, sol, la, si, do? Parce qu'il faut que je fasse une transposition en notes universelles A, B, C, D. Il faut que je me dise que le La, c'est le A. Donc là, ah, oh, c'est réglé. Allez, do, ré, mi, fa, sol. Voilà, je l'oublie. Et finalement, je me mets qu'en retranscription du ABCD. Et comme ça, je fais mes notes, voilà. Et puis, je me mets que des partitions où il y a marqué ABCD et c'est réglé. Puis en fait, pas du tout été dans mon sens. Et en fait, il faut bien savoir et le do, ré, mi, fa, sol et le ABCD. Mais je n'ai pas encore la capacité à faire une traduction automatique. Voilà, je ne suis pas encore bilingue. Voilà, c'est ça. Hein. Et donc d'un coup, voilà. Donc là, j'ai ma partition do, ré, mi, fa, sol. Et puis d'un coup, il me met en accord main gauche. A. Donc là, je suis avec un langage. Do, ré, mi, fa, sol. Donc là, ça y est, je suis 4. Et là, il me met accord A. Alors, l'accord A, c'est le La. Ok. Accord G. Alors, accord G. Voilà. Donc c'est ce doigt-là, c'est là. Voilà. Et donc du coup, j'ai à la fois deux langages, deux mains, deux positions, deux trucs, et je bug total. Voilà. Et c'est un peu comme ça avec l'âme. Parce qu'on ne sait pas finalement. Puis on n'a jamais fait les transpositions côté de l'âme. On fait que le côté égo. L'ego, lui, voilà, il s'imagine l'âme, l'immensité, l'infini, etc. Voilà. Et donc si on repositionne tout ça d'un coup, on essaye que dans la vision de l'âme. Et les gens, ils vont parler d'éveil pendant un siècle. Et on ne va pas capter ce que c'est que l'éveil. Et donc, ils nous parlent de ce langage au-delà de l'ego. Ils nous parlent de ce regard au-delà de l'ego, de tout ce qui est là. Hein? Et en fait, ils parlent de l'âme. Et donc, si on regarde, on essaye d'oublier l'ego. Hein? Mais bien sûr qu'on est dans un grand respect des règles, bien sûr qu'on est dans un grand respect des lois. Mais comment ne pas s'oublier? C'est ça l'enjeu. Mais vous avez toute la réponse. Là, je fais que de développer, je fais que jouer avec les mots et pour vous amener à autre chose, et une réflexion. Et c'est pas tant ma réponse qui va être importante, c'est ce que ça a provoqué vibratoirement en vous, demain après-demain, la conscience qui va tilter, qui va amener autre chose, quoi. Et donc si on est vraiment au niveau de l'âme, donc on est vraiment dans notre liberté, on est vraiment dans notre infini. D'un coup, je suis dans le corps de Carole. Alors Carole, elle me laisse un peu d'espace de temps en temps, donc voilà. Et puis, finalement, c'est rigolo parce que Carole, on lui fait faire un jeu nouveau. Ah, puis à tous les êtres humains d'ailleurs. Hein, eh bien, Carole, parce qu'en fait, elle est gentille, elle est sage, un peu folle, voilà,
ces trucs. Mais par contre, pas un grand criminel, quoi. Bon, des prunes de temps en temps. Mais quand même pas de quoi l'enfermer. Et puis après, essayer d'aider, voilà, que ça soit sympa, des petits concerts de temps en temps, la salle, et puis tout va bien. Et bien on l'enferme comme des milliers de personnes et comme d'autres criminels, sauf qu'elle est enfermée chez elle. Et elle n'a rien fait pour. Et du coup, l'ego se retrouve enfermé. Une expérience que jamais il aurait fait, à part d'avoir fait un acte vraiment conséquent et dramatique, quoi. Enfin, voilà. Et j'ai été jurée d'assises. Voilà, il faut vraiment en faire pour être enfermé dans certains cas de figure, hein, parce qu'il y a même des grands criminels qui sont bien défendus, et ils sont pas en prison, ils ne connaissent pas la prison, qui a vachement d'argent, et la prison, on ne connaît pas, et pourtant, ce sont des grands criminels. Donc finalement, c'est pas une question d'être criminel, d'être bon, d'être gentil, d'être adorable, d'être malade, voilà. Il y a des gens en bonne santé, mais qui ont vécu des expériences mystiques, et ils se retrouvent enfermés dans un hôpital. Et il y a des gens qui sont dépressifs, ils ne sont pas méchants, mais c'est juste qu'à un moment donné, il y a eu un trop-plein, et puis ils ont eu besoin d'un espace dans un institut, dans un hôpital, le temps de reprendre les forces, parce qu'il y avait une dépression qui était là, et puis quelques semaines après, ça va, ça se recale, et puis ils peuvent reprendre, parce qu'ils ont tellement étouffé que... Donc finalement, pourquoi là, on est des milliards à être enfermés, quoi. Et donc peut-être que c'est simplement l'ego qui perçoit ce qui fait subir à l'âme, peut-être depuis tout le temps. Et du coup, juste 2 mois, hein, cool Raoul quand même, hein, 2 mois l'ego est dans sa petite jolie maison. Parce que le corps de Carole, le corps de Jules, Laurent, ça, il est joli. On a tous des... Voilà, c'est joli. On a une belle robe, toute magnifique. Donc l'âme quand même, elle a une maison... hyper top, quoi. On refait la déco, on nettoie, on prend soin de nous, on se fait des petits massages. Enfin, c'est vrai que vraiment l'âme, elle est quand même dans un temple. La petite décoration intérieure, le petit maquillage. On se chouchoute et elle est contente parce que vraiment, elle a choisi. Voilà. Mais elle n'a pas envie du canapé, l'âme. Elle a envie de s'évader. Et voilà. Voilà, de temps en temps. Voilà. Donc, vraiment, cette sorte de confinement, elle vient nous dire quelque chose de profondément, incroyablement fou, d'une réalité jamais expérimentée par l'homme, à part les grands criminels, à part dans des états particuliers où on a besoin de soins, ou d'un accident de voiture, où on doit rester à l'hôpital, on a une opération chirurgicale, où on doit être cloisonné dans la maison, mais c'est vrai, au-delà d'une problématique de santé ou d'un abus et de quelque chose de l'ordre de la perversion, les êtres humains, voilà, à part les saints innocents, joie, enfermés, gazés, mais on n'en est plus là, et pourtant on en est là. Et pourtant ça ne ressemble pas, et pourtant, si on a des racines juives ou des racines d'esclavage, là, d'un coup, il y a certains, ça n'a pas dû être facile quand il y a pas des racines, mais des mémoires. Puis l'esclavage, partie d'un thème important avec moi qui chante le gospel, hein, et le chef de chœur, il fait passer des messages importants. Puis donc, dès que je peux, je fais passer ce message. Et justement, j'ai vu ce matin que dans une chaîne, dans la semaine, il va y avoir le film 12 années d'esclavage qui va être rediffusé dans la semaine. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, 12 ans d'esclavage. Pardon ? Je sais pas. Alors 12 ans d'esclavage, voilà, donc je vais vous résumer. C'est ce qui se passe pour nous. C'est ce qui se passe pour nous.
C'est ce qui se passe pour nous, 12 ans d'esclavage. J'en ai entendu parler là hier, avant-hier. Donc 12 ans d'esclavage, c'est l'histoire d'un homme libre. Et si vous m'avez pardonné. Ah bon? Oui. Je ne connaissais pas l'histoire. En tout cas, sur une vidéo, si vous avez regardé une de mes vidéos, sur la vidéo où je suis interviewée par une radio par rapport à la salle, je parle de ce... Peut-être ça. Parce que du coup, je l'ai mis, j'ai choisi les chansons, j'ai fait exprès, j'ai mis le... Voilà, j'en ai parlé, c'est important parce que c'est l'esclavage dans un certain... certaines formes, certains sens. Voilà, donc j'utilise ça en apparence, mais derrière, c'est pour parler d'autres formes d'esclavage. Donc c'est esclavage, qu'on soit blanc ou noir, mais bon là il y a avec l'histoire de Floyd, ça a pris une proportion pas possible, mais c'est peut-être voilà, c'est peut-être une vidéo, mais en tout cas c'est très intéressant et c'est totalement en lien avec ce qu'on vit, enfin en tout cas ce qu'on a vécu. Voilà, donc c'est l'histoire d'un homme libre, père de famille, il a 2 enfants, il est musicien et voilà, il habite je sais plus dans quelle ville aux États-Unis, dans le Missouri, non peut-être pas dans le Missouri, enfin bon, je sais plus, bon, il habite en Caroline du Sud, je crois, hein, Caroline du Sud. Bon, à l'époque, c'était compliqué, hein, la Caroline du Sud. Voilà, bon, enfin bon, c'est où, voilà. Bon, enfin bon, donc il était homme libre, musicien, reconnu, vraiment homme du monde, qui est côtoyé le maire, qui est côtoyé, voilà, hein, voilà, couleur de peau noire. On s'en fiche. C'est un homme, dans son intégrité, père de famille, intègre. Et un jour, il y a 2 personnes qui viennent lui dire « Oh, on a vu ce que vous faites, c'est incroyable. Vous êtes musicien, c'est beau, c'est de la qualité. » Et c'est vrai qu'il donnait des concerts partout. Et plein d'histoires comme ça, j'ai regardé. Oh, un truc pas possible. Et en fait, lui ont dit « Ah, mais en fait... dans une autre ville, vous allez avoir un succès fou, on vous propose un contrat dans une autre ville, et venez avec nous, et vous allez... Et c'est vrai qu'en tant que musicien, on ne gagne peut-être pas suffisamment bien sa vie, on a quand même nos enfants, nourrir, etc. Donc il a accepté le contrat. Et puis il s'est dit, ben voilà, là vraiment ça s'ouvre. Et c'est vrai qu'on est tous là, hein, quand on a un peu de succès, enfin on est un peu connu, voilà. Mais du coup, peut-être qu'on a envie d'aller à l'international ou de rayonner en France, certains chanteurs, hein, c'est pour ça qu'il y a plein d'émissions. Voilà, après c'est des contraintes. Hein. J'ai 2 amies chanteuses, il y en a une, elle a fait le choix de ne pas être connue au niveau France, elle a choisi d'être au niveau régional et elle est représentante de Bordeaux au niveau de la chanson. Voilà, pendant des années. Bon. Et puis j'ai une autre amie qui va rayonner plus loin, en France, en Italie, etc. Mais voilà, le rayonnement, où c'est qui nous porte. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière certains contrats. Bon, on va aller là-dedans aujourd'hui. Bon, et donc du coup, il y a quelque chose qui se joue. Et il dit, ah ben oui, putain, je vais avoir un peu plus de sous, pouvoir mieux... Hein, et puis les hommes, c'est ça, hein, les hommes, ils se sentent cette responsabilité de la famille, et voilà, donc plus de sous, plus d'essence pour les enfants, plus de capacité pour les études, enfin, donc il accepte. Et il donne un premier concert, je crois, c'est dans un cirque, dans la ville d'à côté, etc. Et puis après, il lui dit, allez, pour va manger un bon repas, pour fêter ça, le concert était un succès et tout. Et puis il chante, et puis après le concert, ils vont au restaurant, puis le monsieur, il ne boit pas, c'est un musicien. Il est nickel dans son corps, puis là, allez, hop, mais non, puis ça nous est arrivé, hein, quand on fume pas et qu'on boit pas, non, mais pourquoi, tu pourrais quand même, voilà, un petit verre, un petit truc, un deuxième verre, mais non, même pas, et puis voilà, et puis je crois qu'ils ont réussi à le saouler, je crois, je sais plus, bon voilà, il a un petit peu perdu ses moyens, bon, il se dit, bon, après tout, voilà, premier grand concert, c'est le début, on va célébrer, et puis voilà. Et sauf que le matin, au réveil, il n'a plus ses vêtements, costume, élégant. Il a un vêtement déchiré, des loques, un pantalon, un t-shirt sale, dans un endroit qui doit faire 3 mètres carrés, avec une porte fermée à clé. Et il ne comprend pas. Il est musicien, connu, réputé, une famille, 2 enfants, une femme. Il connaît le maire, il connaît tous les grands dans sa ville, il côtoie tout le monde, ses amis, et d'un coup,
plus de liberté. Intéressant comme symbole. On est au niveau symbolique. Et puis du coup, il appelle, etc. Il n'a pas ses papiers d'identité. Et c'est une époque où, sans papier d'identité, vous ne pouvez pas prouver que vous êtes libre. Cet homme libre ne peut pas prouver qu'il est libre. Un truc de fou. Il est libre par essence. Nous, on est tous libres. Aucun être humain, enfin, nous de notre génération, on n'a pas prouvé qu'on est libre. Par contre, moi, j'ai dû prouver que j'étais la fille de ma mère. C'est un truc de fou, ça, déjà. Et j'ai trouvé 2 témoins qui connaissent ma mère, qui disent « Oui, Carole, c'est bien la fille de Lydie », pour signer des papiers pour la maison de famille. Un truc de fou. Donc, pourtant, j'ai pas d'identité. Pourtant, il y a bien marqué sur le truc de famille, là, le livret de famille, que je suis bien la fille de ma maman. Je le prouvais. Et bien lui, il devait prouver qu'il avait la liberté. Mais lui, il n'avait même pas le livret de famille, même pas la pièce d'identité, et même pas le papier qui disait qu'il était bien libre. Donc, pas prouvé. Donc, grand musicien, au cachot, au chaos, effondrement, mur, porte fermée, coupure avec la famille, coupure avec l'enfant, et puis vendu comme un objet. Mais lui, il est libre. C'est un truc de fou, il est libre. Et en fait, voilà, il y a toute une aventure, et il n'aura essayé de cesse que d'essayer de trouver un papier, un crayon, pour envoyer une information à quelqu'un, là où il est enfermé, pour envoyer un courrier clandestin, pour informer quelqu'un qu'il est vivant et qu'il est juste enfermé dans un endroit mis au rebut, de côté, etc. C'est pas des milliers de personnes qui sont enfermées, c'est juste lui. On l'a mis de côté, on l'a mis dans une case, on l'a mis au placard, on l'a mis dans des cotons. Il n'a même pas accès à un papier et un crayon. C'est une histoire vraie, hein, c'est très intéressant à voir. Voilà. Mais nous, on avait accès à nos papiers, à nos crayons, à notre ordinateur, au contact avec les gens. Et en fait, il n'y a personne qui a voulu l'aider. Il y a eu voilà, plein de rebondissements avec cette lettre, Et puis à un moment donné, il y a Brad Pitt qui rentre dans le film. Et puis d'un coup, voilà, il joue le rôle d'un artisan qui vient faire une petite construction dans la grande propriété du grand riche blanc dominant. Top. Et en fait, il lui explique, non mais en fait, je suis un homme libre, mais j'ai plus les papiers, mais en fait c'est inscrit quelque part que je suis un homme libre. Donc il demande à Brad Pitt, voilà, si vous pouviez faire une démarche vraiment en cachette, de prévenir, etc., pour que j'ai le papier, comme quoi, nous on a notre papier d'autorisation pour sortir, et on se le remplit tout-même, tout seul, enfin bon voilà. Et là, lui, il demande simplement d'aller chercher le papier qui prouve qu'il est un homme libre. Et Brad Pitt, non, mais c'est bon, quoi. Enfin, voilà, je suis avec... c'est mon client. Voilà. Il y a plein de contraintes. Il ne peut pas. Mais cet homme, Brad Pitt, il a son intégrité. Donc, il résiste au début. Ouais, non. Si on l'apprend, si on le sait, que ça vient de moi, etc. Puis voilà. Puis, il y a cette intégrité. Et puis, il y a cette histoire de liberté qui est là, quelque part. Puis lui, il est libre. Et puis, il y a cet homme qui est supposé être libre. Et puis, il a compris qu'il disait la vérité. Parce qu'on peut dire des choses, on peut dire non, je suis un homme libre. C'est ça, t'es un blague. T'as vu que tu es un homme libre. Mais voilà, dans le film, l'artisan, il a compris qu'il lui disait la vérité, que c'est un homme libre, et après tout, tous les hommes sont libres. Qu'est-ce qu'on est dans une histoire de fou, rien que sur ça, quoi. Rien que sur ça. Donc vraiment, le confinement, ça en rajoute. Mais les hommes ne sont pas libres sur Terre, quoi. C'est un truc de fou. Sauf voilà, on nous enferme tous et on le voit.
La vie nous dit, hé mon coco, tu voulais passer à côté de cette histoire de liberté, de cette histoire de race, d'enfermement, d'esclavage et tout, et là, boum, et là, on craque, c'est compliqué. Parce que c'est l'histoire de l'humanité. Et là, on nous l'a mis, l'histoire de cage, on a bien... Donc, comprenez que ça... Et là, et où la liberté? Donc, Brad Pitt, dans le film, à un moment donné, voilà, les résistants sont lâchés, il dit, ok, la liberté. Pourtant, il t'a acheté. Pourtant, la règle, c'est que c'est ok. Il a l'acte d'achat du bien. Monsieur Laurent Martin, il a acheté. Le propriétaire, c'est la loi. Il a payé. Il a le papier qui justifie comme quoi il est bien propriétaire. Mais à la base, le fondement, c'est qu'il est libre. Donc c'est une loi qui fait fi d'une liberté et d'une autre loi qui est là. Il a la loi pour lui. Il est libre, il y a un papier qui le prouve. Il a fait une démarche pour être esclave au début de sa vie. Il a basculé en homme libre, musicien, père de famille, une femme qu'il aime, 2 enfants, reconnu, invité parmi le maire, invité. Donc elle est là, cette loi, qui lui a permis d'être libre. Il y a un papier qui est écrit à la mairie, où c'est marqué que cet homme est libre. Et il y a un autre papier avec une autre loi que lui, il doit être enfermé et que lui, on a pu le payer, on a pu payer quelqu'un pour acheter un homme et le ferme dans le truc. Donc il y a quelque chose, c'est compliqué ces histoires de liberté. C'est pour dire que c'est pas simple. C'est une question qui nous apporte énormément loin. Et c'est merci Marielle, parce que je vais très très loin. Vous voyez, une question, voilà. Et c'est un énorme déploiement, mais je pense qu'il est nécessaire parce qu'on est en train de faire un travail autant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Donc il y a personne qui est concerné et tout le monde qui est concerné. Comment on a pu aussi facilement se laisser enfermer sans moi, c'est ça qui me dépasse. Alors, il y a certains pays, non. Il y a eu des révoltes. Ce qui va se passer encore après dans l'histoire du vaccin, on va encore aller. Est-ce qu'on aura la liberté de dire non encore une fois? Bah, voilà. Et donc, c'est pour ça, on est en train de le voir là. Mais oui, c'est pour ça qu'on est en train de le voir. Parce que c'est ce qu'il faut voir, ce qui est en train de se tramer là. Oui, mais c'est pour ça. On y est là, on est au cœur du... Donc ça peut chauffer, hein, ça peut chauffer, voilà, on est au cœur du truc, voilà. Et donc, la plupart des gens acceptent, ça me dépasse. Et donc, voilà. Et donc il y a bien ces 2 lois, et elles sont ok, et elles sont en incohérence totale, et cet homme libre, avec la loi de la liberté, il se laisse enfermer. Où il est libre. Et donc, il y a cet 3e homme qui est là, et qui a la possibilité, qui est libre, qui a la possibilité d'aller chercher le papier de preuve qu'il est libre. Et il résiste, parce qu'elle conditionne l'argent, parce que derrière c'est un grand riche propriétaire. Et j'ai eu un souci comme ça il n'y a pas longtemps, voilà. Ah mais non, je ne vais pas porter plainte contre, voilà, parce que, vous comprenez, je peux travailler avec eux, avec ce syndic, avec, etc. Par contre, j'ai jamais été autant agressée de ma vie. Et le monsieur... qui n'a rien fait, qui a juste regardé avec les yeux un objet à 1 mètre de distance. Il a refusé de porter plainte par une peur de peut-être qu'il va travailler, peut-être que ceci et que ta. Et pourtant, c'est sa pire agression de sa vie. Et on était là, on a été 2. Je suis la seule à avoir été jusqu'au bout. On se laisse vite arrêter. Il n'y a pas de jugement, c'est juste on rentre dans un travail particulier là. Et donc, du coup, les résistants sont lâchés. Brad Pitt s'est dit, bon, où est l'essentiel? Qu'est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute ce grand farmer américain avec son argent? Est-ce que j'écoute la petite voix de mon ego avec mes peurs et avec... voilà? Ou est-ce que j'écoute ce qui est essentiel et ce qui est... la nature de tout être humain? La nature de tout être humain, c'est la liberté. Donc Brad Pitt a été en cachette prévenir la ville où le monsieur habitait qu'il était là, qu'il était depuis 12 ans, pas 2 mois, c'est 12 ans en esclavage, 12 ans à faire des travaux forcés, 12 ans qu'on lui impose des choses.
12 ans loin de sa famille, 12 ans sans voir ses enfants grandir, sans voir sa femme vieillir. Et donc, au bout de ces 12 ans, il y a un moment donné sur la propriété des hommes qui arrivent. C'était le maire et c'était d'autres personnes. Ils disent, nous on est là pour affirmer que cet homme est bien un homme libre. Il n'a pas à être là depuis 12 ans. Et donc, le grand propriétaire va... c'est que d'illusions. Et donc, face à la droiture, hein, c'est ça, je parle de symbolique, hein, tout est utilisé pour remettre dans la symbolique et dans l'énergie. Donc, face à la droiture, face à l'intégrité, elle a capitulé. Mais ça demande une force incroyable. C'est pour ça qu'on a commencé hier par la force. Parce que c'est très facile de se laisser déstabiliser face à une domination visible, invisible, palpable, impalpable. Et c'est que des schémas comme ça avec les femmes, hein, où l'homme, le dominant, essaye, voilà, par des ruses, voilà, des histoires plus ou moins dures là-dessus. Donc c'est important de retrouver notre force. Parce que c'est faire face. C'est faire face à la réalité, mais pas faire face à la domination, c'est faire face à la réalité. Et la réalité, c'est la liberté. Voilà. Et je n'aurai de cesse, et ce monsieur n'a eu de cesse pendant 12 ans, que de aller vers sa liberté, que de retrouver ce qui est. J'avais éteint mon téléphone pourtant. Que de retrouver ce qui est. Je n'ai pas mis en silencieux. Que de retrouver ce qui est. Et nous, en fait, on est aussi là. Hein, on est enfermé sur certaines choses, voilà, on est réprimé, on se réprime de tous les côtés, à l'intérieur, à l'extérieur, mais on a de cesse de retrouver notre liberté. On a de cesse que de prouver notre liberté, sans nous affirmer, sans être dans un schéma dominant. On a compris, le côté dominant, c'est pas ça qui nous intéresse, mais être en égalité. Dans la relation homme-femme, dans la relation avec les femmes, dans les relations avec nos collègues, etc. Hein, et puis il y a des amitiés femmes où c'est compliqué, où il y a des trahisons entre femmes, des trahisons hommes-femmes, trahisons dans le couple. Bah, voilà. Et donc cette égalité et être avec quelqu'un avec qui là il y a une harmonie, avec qui il y a cette notion de liberté, avec qui il y a cette notion de respect, avec qui il y a une relation d'entendement, une relation d'âme au-delà de l'ego, c'est pas évident. Mais on est là, voilà. Et tant qu'on est enfermé, on cherche cette liberté. Et tant qu'on est enfermé, on continue. Et donc on travaille. Et donc ce monsieur, il a travaillé pendant 12 ans, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Mais la liberté continue. Et il essaie de trouver du papier. Et il essaie de se faire des petits sous pour pouvoir acheter un stylo. Je ne me rappelle plus les détails. Hein. Peut-être que ce que je dis, c'est pas... Mes parents s'en fichent, mais il faudrait le voir. Voilà. Et à un moment donné, je ne sais plus ce qui se joue. Il a réussi à écrire la lettre. Et je crois qu'il n'a pas pu la poster. Je crois que le fait d'avoir été un homme black, un homme de peau noire, il n'a pas pu acheter de timbre, ou je sais plus, enfin, il y a eu un truc rocambolesque, enfin bon, voilà, mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout de cette lettre, il n'a pas pu l'envoyer, puis après il y a eu d'autres choses, enfin bon, et après il y a eu l'affectif, voilà. Et donc il s'est emberlificoté de tous les côtés, et au niveau matériel, et au niveau affectif, etc. Et c'est la symbolique 12 ans d'esclavage de ce qui se passe. Voilà. Et cette histoire, on sort du confinement avec George Floyd. Je ne peux pas en parler aujourd'hui, c'est pas le but. Mais voilà, et en fait, c'est cette oppression constante. En fait, il y a un mouvement, je ne comprenais pas, mais le chef de chœur m'a fait passer un message. Parce qu'en fait, nous, on est plusieurs où en fait, on n'a pas connu cette oppression de la peau. Mais en tant que femme, on a pu connaître cette oppression de la femme objet. Voilà. Mais effectivement, voilà, ils expliquent que selon ta couleur de peau, tu dois redoubler d'efforts pour être entendu, redoubler d'efforts pour être
vu redoubler d'efforts pour faire des études, redoubler d'efforts pour sortir du ghetto, etc. Et la femme aussi, à une époque, elle a redoublé d'efforts pour pouvoir avoir un compte en banque, redoubler d'efforts pour être libre par rapport à un homme, redoubler d'efforts pour avoir la liberté de faire des études de médecine, de ce qu'on veut, etc. Et il y a plein de femmes comme ça qui ont été dans ce mouvement-là. Il y a un très beau film, faudrait que vous voyiez, je ne me rappelle plus du tout le titre, mais c'est avec Julia Roberts. Et elle joue le rôle d'une enseignante à une université aux États-Unis au siècle dernier, où en fait elle donne des cours à des femmes qui sont supposées devenir médecins et sortir en fait de la dépendance du mari et avoir leur propre métier. Et c'est un très beau film parce qu'en fait elle se heurte à la culture, elle se heurte au conditionnement. Et donc ces gamines qui sont là pour être médecins, pour arriver à faire quelque chose de leur vie, en fait, elles veulent juste se déminer, parce qu'elles s'en ont rien à cirer de la liberté. Elles, ce qu'elles veulent, c'est le petit mari, etc. Donc les cours, finalement, voilà. Donc Julia Roberts, qui est cette femme forte, qui essaie de faire bouger les choses, elle voit bien qu'en fait, c'est un truc structurel. Et c'est ça qu'on nous dit, il y a quelque chose de structurel. Donc c'est pas évident, parce que quand il y a des milliers de personnes avec cette vidéo, je ne sais pas si quelqu'un a vu, ça fait des années qu'elle circule, mais elle est réapparue là après le confinement, où ils sont plusieurs dans une salle d'attente, et ils sont tous assis dans la salle d'attente. Ils attendent, je ne sais pas, pour aller voir l'ostéo, le médecin, je ne sais plus trop quoi. Enfin bon. Et en fait, il y en a un qui se lève, qui se rabaisse. Un qui se lève, qui se rabaisse. Et puis après, ils sont tous à se lever et se rabaisser, sauf personne qui arrive, donc vous arrivez dans une salle d'attente, vous vous asseyez, vous attendez, et vous voyez autour de vous plusieurs personnes qui se lèvent et qui s'abaissent. Et il y a un bruit de clochette, je crois, qui déclenche ça. Donc il y a une clochette, et puis quand la clochette tata, les gens ils se lèvent et ça. Et l'autre ne comprend pas. Je suis dans une salle d'attente, je ne veux pas me lever. Ça. Et bien, au bout de 2 minutes, même pas de quelques secondes, le prochain coup de clochette, elle se lève et elle descend. Elle se lève et elle descend. Elle fait comme les autres. Et puis, tout le monde est accueilli dans la pièce à côté. Donc, tous ceux qui étaient là, elle était la dernière arrivée. Donc, elle rentre dans un conditionnement, elle ne comprend pas pourquoi, elle fait ce que tout le monde fait, ça sonne et clac, elle se lève. Et puis, comme elle était la première arrivée, tous les gens sont partis, elle est la dernière arrivée, donc elle se retrouve seule. Il y a d'autres personnes comme elle, des inconnus, et voilà. Mais elle continue, il n'y a plus personne. Hein, vous continuez à enregistrer, parce que moi je crois que j'ai plus de piles. Ah non, j'ai plus de batterie. Oui. Oui. Et donc du coup, elle se retrouve toute seule. Donc elle n'a plus de raison de le faire. Je dis, elle continue quand même. Et après, il y a les autres personnes qui arrivent qui sont comme elle. Et comme elle reproduisent. C'est normal. Et c'était juste un test, mais c'est... Hein, donc il y a ce conditionnement. Mais à quel moment on va se dire, elle est où la liberté? Et il y a ces règles, conditionnement, etc. Voilà. Donc, voilà, pour moi j'ai l'impression que c'est comme si tout à coup on nous dit, mais regarde l'âme, regarde la liberté. À quel moment sur Terre il y a des barreaux partout? Il est présent partout, il est présent dans mon corps, il est présent à l'extérieur. On nous dit de faire ça, on nous dit que... Et je m'en sors plus, je ne sais plus où est la vérité. Pareil, on en parlait avec d'autres amis par rapport au traitement, et les gens ils sont perdus. Et il y a des gens, du coup, voilà, ils ont rien compris, ils sont perdus, et il y a tout et son contraire au niveau du traitement. Et on fait comment? Et à un moment donné, c'est simple, c'est se recentrer sur l'information qui nous remet dans un alignement, qui est une information, on va dire, sérieuse, de personnes qui sont compétentes, et voilà. Et après on comprend, et après on rentre là-dedans dans le sujet, et après on voit les trucs, etc. Et puis après on voit d'autres médecins et on voit comment ça s'entrevête, etc. Mais si tu restes à l'extérieur du truc, tu te laisses noyer par tout ça, quoi. Enfin, voilà. Donc, où est la liberté? Mais si jamais j'écoute mon âme, mais jamais je vais rencontrer la liberté, je vais imploser complètement. Parce que là, en plus, voilà, il y a en plus le masque, quoi. Voilà.
nous a pas imposé de gants, hein, mais bon, voilà. Mais j'ai pas le droit de sortir. C'est la question du départ. Hein. Tu veux un petit développé, le petit chouïa. Marielle, j'adore parler aussi, hein, mais on va bien s'entendre. Non, mais je vous taquine, je vous taquine. Non, non, mais je vous taquine. C'est ce qui est en train de se préparer. Oui. Et que tout le monde va, les personnes. Oui, mais tout le monde est allé dans le confinement. Tout le monde est allé dans le. Donc c'est la même. En fait, si vous voulez, que ce soit la symbolique du confinement, la symbolique du vaccin, parce que c'est ça vers lequel vous. Ah, c'est la même symbolique. C'est la même symbolique. Donc on va simplement se concentrer sur ce qui a été vu, vécu, expérimenté, au lieu d'aller sur les projections de quelque chose, puisque ce sera exactement la même symbolique, que ça passe ou que ça ne passe pas. Et dans mes sources, on m'a dit qu'effectivement, cette histoire de vaccin, d'imposer un vaccin au niveau mondial, ça a déjà été vu, revu, remis sur le tapis, et pour le moment, ça n'est pas arrivé. Donc on ne sait pas. Voilà. En tout cas, à chaque épidémie, c'est voilà. Et pour le moment, il y a toujours un veto qui se met. Donc, est-ce que ça fait partie de nos peurs ou d'une réalité? Pour le moment, c'est pas là. Par contre, on peut parler du confinement, de la symbolique voilà. Voilà. Et la symbolique du vaccin, ça sera pareil. Il y a quelque chose qui nous est imposé, tout le monde. Voilà. Donc, voilà. Et là, on est là pour la liberté. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le chemin? Est-ce qu'on se dit, bon, allez, la seule option qui est permise, c'est celle-ci. Je ne vais pas chercher plus loin. Je m'arrête à là. Et puis, je dois protéger mes proches. Puis, je dois protéger moi aussi. Et puis, c'est tout le monde qui fait comme ça. Et puis, il faut se lever quand il y a un son de cloche. Il faut se rasseoir aussitôt. Et voilà. Donc, est-ce que c'est ça qui se... Voilà. Mais où est la liberté? Où est le passage? Hein, donc, je reprends les mots basculement, passage et offrande. Voilà. Et donc, où je vais regarder? Mais si je regarde dans la matière, c'est plombé de tous les côtés. Il n'y a aucune issue de secours. Et là, on rentre dans la symbolique de Chartres. Le labyrinthe de Chartres. Est-ce que quelqu'un est allé au labyrinthe de Chartres? Bon, je vais vous raconter. Alors, donc il y a la cathédrale de Chartres. Et puis au milieu, il y a un immense labyrinthe au sol. Et bon, soi-disant qu'à une époque, il n'y avait pas de chaise. Mais aujourd'hui, quand on y va, sauf exception, je crois qu'une fois par an, il n'y a plus de chaise, mais sinon, le reste de l'année, il y a des chaises. C'est une église, on vient pour la messe, pour prier, etc. Donc le labyrinthe, voilà. Mais le labyrinthe, il n'est pas là innocemment. Donc, encore une fois, où est la vie? Il y a des chaises partout. Ah, mince, je voulais vivre le labyrinthe et je ne peux pas. Je peux pas. Il y a au moins 50 chaises en cours, de rangée en rangée. Je peux pas, je suis pas un lapin, je peux pas sauter de. Où est l'issue? Donc, je suis confrontée à quelque chose que j'ai envie, quelque chose que j'ai envie de vivre, envie de faire, peu importe. Voilà. Mais je suis là, j'ai fait 500 km pour arriver à Chartres et on m'avait pas dit qu'il y avait des chaises. Je peux pas. Alors si, je peux bouger toutes les chaises. Mais bon, je pense qu'on va vite, le prêtre ou même quelqu'un qui vient prier, il va pas supporter pendant le confinement les dénonciations. Je pense que attention, lui il est méchant, il fait un truc qu'il faut pas faire, et puis à cause de lui on va être contaminé, ou à cause de lui on va rester encore plus en confinement. Donc si vous bougez, le tantinet, le truc, etc. Voilà, vous n'avez même pas le temps de faire. Il y a quelqu'un qui va dire non, vous ne pouvez pas bouger, le truc. Donc, labyrinthe de Chartres, c'est une très belle symbolique. C'est la symbolique de la vie. Voilà, après, peut-être que voilà, Daniel, tu pourras nous en parler que moi, ou même Nathalie, mais voilà. Donc, c'est la symbolique avec de coup, pouf, il y a des passages. Oh, il y a un mur. Oh, il faut aller à la droite. Oh. Donc, c'est notre. Donc il y a le labyrinthe dans les foires foraines, avec les plexiglas, en 3D, où on le voit bien, on le vit bien, on se prend bien, quand on est petit, qu'on va vite, qu'on court dans la rue, voilà, et qu'on veut impressionner nos parents. Regarde, boum.
Voilà. Et là, le labyrinthe, il est posé à plat, mais il est supposé être vivant, donc il est supposé émaner, et puis voilà. Mais il y a des chaises. Et comment on fait quand on est en 3D, quand on est dans le plexiglas, là, à la foire foraine, et qu'ils n'ont pas mis des chaises partout, il n'y a pas des obstacles, il y a déjà les murs, mais il n'y a pas des chaises en plus. Et comment on fait pour vivre avec les murs et plus les chaises? Et ça, parce que dans le labyrinthe, à un moment donné, il y a un trait. Donc tu peux pas. Tu sors du labyrinthe, tu peux pas. Donc il y a les murs et les chaises. Donc c'est le même questionnement. On est dans symbolique, on est avec notre confinement, on est avec nos vaccins ou avec d'autres sujets. Et puis c'est inlassable. Et avant le confinement, il y avait autre chose, et après le confinement, il y a eu autre chose, et après les vaccins, il y aura autre chose, et il y aura toujours autre chose. On est dans un cercle vicieux, constant, etc. Donc c'est bien de se poser peut-être la question une fois pour toutes, d'y rentrer, et puis, et il est où le chemin? Mais moi, je suis une enfant de Dieu. Moi, je suis là pour vivre cette réalité de notre monde. Et puis, on est plein à chercher cet autre monde. Et puis, il y en a qui créent des sectes, justement. On se dit, oh, super, autant s'enfermer ensemble. Donc, il y a des sectes où ils sont emmurés dans un temple et ils font leur truc, voilà. Il y a des sectes invisibles où, en fait, on est prisonnier de chaînes invisibles qu'on n'a pas aidées. Hein, et les chaînes internationales, il y en a partout et vous n'avez pas aidé. Comment ils font pour vous enchaîner et ils sont, voilà, en tout cas, voilà, c'est mon prochain livre. Mais je pensais avoir bien travaillé ça dans le livre d'avant, mais apparemment, voilà, j'ai pas tout vu. Et ils sont coquinous. Vous pouvez pas imaginer comment ils sont coquinous. Donc les sectes aussi, hein, il y a des murs visibles et des murs invisibles. Hein. C'est pas que être enfermé dans notre maison. C'est les murs visibles et les murs invisibles. Hein. J'ai ouvert le sujet. Hein. Et les sectes, bon, déjà ceux qui sont dedans, dans des murs physiques, en communauté, c'est compliqué pour en sortir. Ils y restent pendant 10 ans, 20 ans ou plus. Alors les sectes invisibles, là, peut-être qu'on n'en sort jamais. Hein. Donc c'est pas si simple que ça. On est vraiment sur un sujet pas évident. Et puis il y a nos propres fermetures. Donc nous aussi, on a ce côté un peu sectaire vis-à-vis de nous, parce que voilà, des moments, il y a des trucs, voilà, on n'a pas trop bien vu, donc ça vient nous chatouiller. Bon. Et en fait, même si on vit il n'y a plus de chaises, on est à Chartres. On est le jour J où il n'y a aucune chaise. Et on peut vivre le labyrinthe. Et on arrive au bout, et il y a quoi? Il y a des murs. Ah, c'est un truc de fou, quoi. Je peux lui libérer le labyrinthe pour m'échapper. Et en fait, mais au bout du labyrinthe, il n'y a pas d'issue. Ah, quand même, un truc de fou, quoi. J'ai tout prévu, hein. J'ai prévu 500 km. Je me suis renseignée le jour où il n'y avait plus les chaises. Donc là... Et je suis confrontée à moi-même et mes limites. C'est ça qui nous dit le labyrinthe au bout. Et je fais comment pour sortir? Et c'est... mince, sans issue, mais de tous les côtés... Ah oui, alors revenir en arrière, oui, alors finalement... je crois que c'est pas possible. Je peux pas revenir en arrière? Bon, ok. Et puis j'ai parcouru quand même tout le labyrinthe, revenir en arrière. Ce serait, voilà, genre de... mais je suis là, et voilà. Et elle est où la solution? Alors, ce serait bien que chacune médite, celles qui le savent ne disent rien, et que chacune médite là-dessus. J'ai fait du non-stop. Je croyais qu'il était 11h. Puis j'ai dit, mais non, mais il n'est pas 11h, ça fait pas 1 heure que je parle.
Bon, est-ce qu'on arrête là pour ce matin? Pause puis. Alors, on va cumuler la pause du matin, la pause déjeuner, la pause de l'après-midi, c'est... Voilà, mais alors on va rester avec ça pour que ça infuse. Voilà, mais que ça vienne pas du mental, que ça vienne, si ça pouvait venir, voilà. Et que celles qui le savent, top secret.